Bonjour tout le monde! Lors d'une de mes précédentes vidéos, Under the Hood, DaVinci sous le capot, je vous avais annoncé que nous jetterions un œil, plus qu'un œil en fait, sur les fichiers XML que l'on trouve dans les projets de DaVinci, et en particulier ceux gérés par le Project Manager. Les fichiers XML, vous en avez sûrement croisé, mais à quoi servent-ils vraiment? Aujourd'hui, on va voir pourquoi ce format est toujours utilisé et ce qui le rend si pratique. Un fichier XML, c'est un document texte structuré en balises, un peu comme du HTML. Il permet de stocker et d'organiser des données de manière lisible, aussi bien par l'homme que par la machine. Par exemple, quelque chose comme ça. Autant dans le HTML, les balises sont préétablies, H1, A, P, toutes ces balises que vous connaissez plus ou moins si vous codez en HTML, autant dans le XML, les balises, vous les nommez comme vous voulez. Mais les règles sont les mêmes. Une balise ouverte doit être fermée. Une balise peut contenir d'autres balises en cascade. Et dans l'exemple que l'on voit là affiché, la balise personne contient les balises nom, prénom et âge qui sont des enfants de personne. Et toutes les trois sur un même pied d'égalité. À l'évidence, on voit bien que Dupont, Jean et 32 font partie de l'enregistrement personne. On peut même rajouter des commentaires XML qui ne sont pas interprétés par le langage en tant que tel. Et en tant que tel, ces données n'ont pas de valeur en soi. Et le nom des balises est purement rhétorique. Les données Dupont, Jean, 32 sont reconnaissables, mais leur utilité n'a de valeur que parce qu'en fera l'application qui les lit, les écrit, les modifie ou les supprime. Pourquoi XML est-il intéressant? Eh bien, comme c'est du texte brut, il peut être lu et modifié avec n'importe quel éditeur. Par exemple, le bloc-notes de Windows ou Notepad++, qui a une fonction d'affichage et éventuellement de contrôle de structure de données, ou mieux encore, Visual Studio Code, une application très prisée des développeurs et mise à disposition gratuitement par Microsoft. Vous trouverez le lien de téléchargement dans les notes de cette vidéo. XML est ultra léger. Pas besoin de logiciel lourd pour le manipuler, puisqu'un simple éditeur de texte suffit. En outre, l'API qui permet de l'utiliser depuis une application tierce est tout à fait normalisée et permet, pour des petits flux de données, de faire l'économie d'une base de données et tout le poids qui va avec. Revenons à ce qui nous intéresse et au projet DaVinci et voyons un peu à quoi ressemble un fichier XML dans la base de données de projet de DaVinci. On va prendre ce projet-là et dans le projet Test Projects, dans le répertoire Settings de Resolve Projects natif de DaVinci, on trouve toute une liste de fichiers XML. On ne va pas les ouvrir tous aujourd'hui, on va juste jeter un œil en passant sur un fichier XML de DaVinci. Le premier, on l'ouvre avec le bloc-notes, donc voilà. Vous voyez que c'est très lisible. Alors, la première valise d'un fichier XML doit toujours être une balise de ce type-là qui précise la version XML utilisée et le mode d'encodage du fichier. Donc là, on est en UTF-8. Ensuite, on a un commentaire, version 19.3.0007 de DaVinci Resolve. Donc voilà, on ne va pas s'apesantir sur l'ensemble, mais vous voyez que ça a été chargé très très rapidement. Il y a plein de balises. La balise, celle-ci, contient la balise Fields Blob qui ne contient rien et qui est fermée immédiatement. Elle contient également la balise Preset List qui contient la balise élément, qui contient la balise DBKey dont le contenu est Single Audio Presets. Elle contient une balise DBval qui contient une balise Sys Record Info, etc., etc., etc. Donc ça, c'est le format tel qu'on peut le lire avec le bloc-notes natif de Windows. C'est assez abrupt, pas très pratique à lire. Si j'ouvre le même fichier avec Notepad++, c'est quand même beaucoup plus appétissant et beaucoup plus sympathique. On voit qu'on a une coloration syntaxique qui permet de mettre en évidence, en bleu, ce sont les noms des nœuds, en rouge, ce sont le nom des attributs, en vert, on a les commentaires, en noir, on a la valeur attribuée au nœud ou à l'attribut. Après, il faut savoir l'interpréter, bien entendu. Ce sera une autre affaire. On en reparlera très bientôt, je peux vous le garantir. On rentrera un peu plus dans le détail. La même chose que ce qu'on avait dans le bloc-notes, mais vu du Notepad++. Vous voulez encore mieux? Eh bien, c'est très simple. Vous utilisez un outil comme Visual Studio Code, qui est gratuit, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est fourni par Microsoft pour les développeurs et qui permet de faire exactement le même genre de choses. Eh bien, on va reprendre juste ce fichier Deliver Preset List XML, on va le dropper dedans, voilà. Il est tout de suite beaucoup mieux formaté
Ici, on a le contenu intégral du fichier, puis ici, on le voit en plus en détail, on peut avancer là, on voit qu'on avance dans celui-ci beaucoup plus rapidement. Alors, l'avantage de le faire avec là, c'est qu'on peut là aussi aller beaucoup plus loin. On va prendre par exemple tout le répertoire Settings et on va l'ouvrir ici dans Visual Studio Code. Et ici, on a le répertoire Settings. Et ici, on reprend ce même fichier dérivé après cette liste. On a le fichier suivant en XML, etc. On peut passer de l'un à l'autre beaucoup plus simplement et beaucoup plus facilement. C'est plus pratique. Donc voilà, juste premier tour, premier coup d'œil sur les fichiers XML, on en reparlera. XML a un concurrent direct qui s'appelle JSON. JSON, c'est l'acronyme de JavaScript Object Notation. Plus léger et plus simple encore que XML. Il est directement accessible pour le web via des API, mais XML reste incontournable pour des données très structurées ou avec des métadonnées riches. Si on regarde un fichier JSON, à quoi il ressemble, eh bien le même fichier que celui que nous avions présenté tout à l'heure en exemple pour le fichier XML, eh bien se présenterait en JSON sous cette forme-là. C'est plus compact, il y a encore moins de caractères. Un attribut, sa valeur, un attribut, sa valeur, un attribut, sa valeur. On peut avoir des attributs composés qui contiennent plusieurs valeurs, donc des tableaux de valeurs, des enregistrements intégrés. Je vous le dis tout de suite, DaVinci utilise les deux formes, XML et JSON. JSON est par exemple le mode de sauvegarde des données de fusion. Ça vous épate, hein? Eh ouais. Tout ce que vous faites dans la page Fusion est stocké en JSON. JSON, il est né avec Visual Basic, le langage présenté par Microsoft dans les versions très anciennes de Windows 3.1. Je me rappelle avoir travaillé avec les toutes premières versions de Visual Basic, la version 1.0. C'était totalement novateur. On fabriquait des applications de manière quasiment graphique et toutes les informations étaient stockées, on ne le savait pas encore à l'époque, mais étaient stockées au format JSON et pouvaient être manipulées en dehors de l'éditeur de Visual Basic. Pour revenir à XML, qui est notre sujet principal aujourd'hui, XML, c'est un format toujours d'actualité pour organiser ces données de manière universelle. Si vous voulez en savoir plus, je trouverai quelques liens utiles dans les notes de la vidéo. Un tutoriel pour débutants, les différences entre XML et JSON par exemple, et puis comment on peut explorer un fichier XML avec un éditeur. Pour en revenir au sujet qui nous préoccupe dans l'immédiat, XML est utilisé par le Project Manager de DaVinci pour stocker des données immédiates, mais peu utile pour nous, en tout cas pour le moment. On retrouve dans les fichiers XML de la base de données de projet essentiellement des informations permettant d'accéder directement et donc très rapidement à des enregistrements des bases de données SQLite, PostgreSQL. C'est ce que l'on a vu ici avec toute cette liste de fichiers XML que l'on trouve dans le répertoire Settings de Resolve Projects, la base de données de projet naturelle de DaVinci. Alors, DaVinci sauvegarde de très nombreuses données de configuration au niveau applicatif dans des fichiers XML. L'objectif n'est pas aujourd'hui de détailler ces fichiers en totalité, cela nous prendrait des heures, c'est un travail de Romain, mais de voir où cela se trouve et comment l'on peut espérer les utiliser. De très nombreuses données de DaVinci sont sauvegardées sur PC dans le répertoire de base, donc natif par défaut, qui est C users, nom d'utilisateur, appdata, roaming, Blackmagic Design, DaVinci Resolve, et là, on va trouver des tas de fichiers de configuration. Vous voyez, ça commence, un fichier XML, un deuxième fichier XML, logconf.xml. Il y en a des tas. Config user preset, config user.xml, keyboard preset, etc., etc. On ne va pas en faire l'analyse exhaustive. On reviendra dessus sur les fichiers qui présentent des intérêts parce qu'on peut les modifier de manière plus facile que de repasser quelquefois par l'interface de DaVinci. De manière plus facile, mais plus risquée. Donc juste pour vérifier que vous avez bien compris l'utilité que DaVinci a à utiliser les fichiers XML, eh bien on va prendre par exemple le fichier configuser.xml, on va l'ouvrir avec Visual Studio. Voilà, ce fichier est en accès direct avec DaVinci. Toute modification dans ce fichier peut vous entraîner vers des problèmes insolubles. Quand vous consultez ce fichier, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tant que vous ne touchez pas à votre clavier, il n'y a aucun risque. Tant que vous ne sauvegardez pas les modifications que vous faites, il n'y a toujours aucun risque. Mais on y apprend beaucoup de choses. Par exemple, il y a des choses qu'on ne savait pas forcément où les trouver dans les paramètres de DaVinci, comme par exemple le nombre d'heures entre deux backups. Par exemple ici, c'est 2. Si vous voulez le raccourcir, vous mettez 1. Le nombre de backups journaliers, c'est 2 aussi, dans ma version DaVinci. Si vous oubliez où se trouve un paramètre, c'est assez simple d'aller vérifier ici. Et c'est encore
quand même en général assez explicite. Donc ce que je vous conseille, moi, pour apprendre à vraiment savoir comment fonctionne DaVinci en arrière-plan, on y reviendra, rassurez-vous, hein. Mais n'hésitez pas, parcourez les fichiers XML de DaVinci, apprenez à vous y retrouver. En cas de crash grave, vous pourrez peut-être y trouver votre salut. Bon, je pense que c'est assez pour aujourd'hui. On reviendra sur le sujet. On va juste faire une petite chose supplémentaire. Puisque l'on est en pleine période de bêta de la version 20, eh bien, nous allons comparer sur une même base de données de projet les différences entre la version 19.1.3 et la bêta 20 en ce qui concerne XML. Donc, on va revenir ici sur la version 19 que j'avais ouvert avec vous tout à l'heure, c'est-à-dire sur ce répertoire DR Test Project, donc qui contient un projet Shorties, un projet solution PC, un projet de test fusion. Donc il est situé ici. Eh bien, si on l'ouvre, voilà, je lance la version 19. Le test projet est ici. On peut le vérifier très simplement que voilà, c'est FDR Test Projet. Parfait. Eh bien, il est présent ici. Eh bien, nous allons le basculer dans DaVinci 20, ce même projet, test projet, on peut le migrer dans DaVinci 20, version 20, la bêta bien sûr, et puis on va voir s'il y a des différences entre les deux répertoires. Je suis passé sur mon environnement de test de la bêta 20. J'ai créé il y a quelque temps une vidéo expliquant comment on pouvait installer la bêta 20 side by side avec la version 19 de DaVinci sans risque aucun, c'est-à-dire en isolation complète entre les deux. Eh bien, je suis sous cet environnement bêta 20. J'ai dupliqué le répertoire de fichiers correspondant à la base de données test projet de la version 19 dans l'environnement de test de la bêta 20. Il me reste à les convertir un par un dans la version bêta. On commence par créer la base de données de projet et à la connecter sur le répertoire dupliqué. Si vous ne savez pas comment on fait ce genre de choses, je vous encourage à regarder la vidéo qui apparaît en haut d'écran et qui vous explique tout ça en long, en large et en travers. Test Projects. Voilà, on ne va pas créer cette Project Library, elle existe déjà. Donc on va se connecter sur cette library. Je l'ai recopiée physiquement, hein, c'est dans la version 19 et elle se trouve maintenant ici dans GDR Beta 20. Je me connecte, voilà. J'ai ici la Beta Test Project, c'est-à-dire la même que ce que j'avais tout à l'heure dans la version 19. Et si j'ouvre un répertoire comme celui-ci, par exemple, eh bien voilà, il va falloir upgrader et migrer les projets un par un, parce qu'il n'y a guère d'autre façon de faire. J'ai mon projet qui est ouvert là, tout va bien. Celui-ci est complètement ouvert. Eh bien, Close Project. Qu'est-ce qu'il me reste? Il reste Test XML Conf, on le fait aussi. Tous les projets ont été basculés, donc on a une bêta test projet ici qui est l'équivalent de test projet de la version 19, mais en version 20, tout a été configuré, tout va bien. On arrête ici, on ferme là. En fait, j'ai maintenant ici le répertoire DR Beta 20 test projet qui a été modifié aujourd'hui même. Je suis revenu sur mon environnement standard Windows 11, celui qui contient DaVinci 19 de base. Et je vais donc lancer l'outil qui s'appelle KDiv3. Donc c'est un outil gratuit, vous trouverez le lien également dans les notes de la vidéo. Il y en a plein d'outils qui font exactement la même genre de choses, mais je suis habitué à utiliser celui-ci depuis au moins 20 ans. Je le trouve très confortable, très pratique, très rapide. Donc voilà, c'est un outil qui permet de dresser les différences de contenu de fichiers entre deux fichiers. Il fait aussi la liste des différences entre deux répertoires pour tous les fichiers texte, mais aussi binaire, images, vidéos, etc., etc. Bon, c'est plus lent et plus compliqué pour les images, pour les fichiers binaires ou vidéo, ou son. Alors là, on va aller voir rapidement ce qu'il nous trouve comme différence entre la version de mon projet DaVinci 19, donc qui était DR Test Projet, je vous le rappelle, donc je sélectionne le dossier, c'est ma référence, c'est ma base, et en deuxième, en B, on peut le faire entre trois répertoires différents en même temps, c'est très pratique aussi. Donc là, on va aller sur l'autre disque et on va aller chercher DR Beta 20 Test Projet, voilà, il est ici, ok. Il a trouvé donc 24 sous-répertoires, 18 fichiers identiques et 13 fichiers différents. On compare tout ça. Alors donc là, on a le A, c'est la base, c'est ce qu'il y avait sur DaVinci 19. B, c'est la version 20. Et bien, on voit que, par exemple, les fichiers XML sont identiques, il n'y a pas de changement. Il n'y a aucun changement dans le répertoire Settings. Dans le répertoire Users, Guest, si vous ne vous rappelez plus à quoi correspond tout ça, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai tournée sur les bases de données de projet de DaVinci et sur la façon dont ils sont structurés. Vous retrouverez toutes ces informations
dans cette vidéo. Ici, le fichier configs, c'est pareil, il n'y a aucune différence. Si on ouvre, c'est aussi les fichiers XML. Vous voyez, c'est les presets que l'on a créés qui sont là. Pas de différence. Par contre, dans Metadata Cache, il y a des différences. Dans Shorties, voilà, il y a une base de données que Light, il y a des différences. Quand j'ai migré le projet de test là, en fait, tous les fichiers DB sont modifiés, les fichiers XML n'ont rien de changé. Première chose, au niveau XML, pas de modif. Au niveau base de données, ils sont tous changés. Ça nous donnera l'occasion d'aller jeter un œil sur les bases de données SQLite pour la version gratuite. Alors pas sur ceux de la version Studio, puisque j'ai toujours du mal à faire le chèque, même si je trouve que c'est très intéressant et que ça les vaut largement, mais j'ai du mal à sortir cet argent-là de ma poche pour le moment. Voilà, donc on ira jeter un œil sur les bases de données SQLite, voir ce qu'on peut y trouver dedans, comment elles sont constituées d'abord dans un principe tout à fait général et générique, et puis ce qu'on peut y trouver comme intérêt à les gratter dedans. On se retrouvera pour ça très bientôt. En attendant, je vais vous quitter là. Je trouve qu'on a été déjà suffisamment long pour parler des fichiers XML. Tout cas, vous voyez sur les fichiers XML, 0 modif entre la bêta et la version précédente, donc la 19. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, c'est toujours le bienvenu. Si vous avez des questions, ou si vous avez des commentaires, ou si vous n'êtes pas content de la façon dont je mène les choses dans mes vidéos, n'hésitez pas à le dire. Je lis mes commentaires et j'y réponds très rapidement. Et puis, si vous êtes intéressé au contraire par ce que je fais ces temps-ci sur DaVinci, puis sur d'autres choses aussi, n'hésitez pas, abonnez-vous. Un clic sur la cloche vous permettra d'être informé en temps réel de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée. On se retrouve très bientôt pour parler de SQLite et des bases de données de DaVinci Resolve. Salut à tous!